Merci pour ce beau chant qui banguiste, chant de paix, chant qui nous embarque dans la bataille politique au Congo. Donc, je voudrais commencer par dire bonjour à mes amis de la France d'en haut, bonjour au peuple du Congo, bonjour au reste du monde. Voilà le message que je viens porter dans les conditions inconfortables, parce que je n'ai pas utilisé mon lieu de travail pour ne pas fâcher avec mon administration. Et donc, il faut d'ailleurs mettre un rempart à tout. Et donc, dans l'inconfort, ça ne nous empêche pas de parler de ce beau pays que nous devons. Et donc, il faudrait que ce pays redémarre. Et donc, pour ne pas avoir de soucis en diplomatique, je n'ai pas écorché le nom de l'ambassadeur de France au Congo, Monsieur François Barato, qui a pris le relais de notre message, parce que dans la fiche de l'émission, il y a 2 jours de Madame Etoka Beka s'est glissé une petite erreur au niveau du prénom, mais c'est pas bien grave. C'est écrit François, alors que c'est François Barato. Eh bien, maintenant, par les messages que j'ai envoyés, des messages à répétition pour demander à la France de revenir dans le jeu politique, de changer le logiciel, voilà. Nous ne parlons pas dans le vide. Il a pris la main à distance parce que nous sommes dans ces villages planétaires. Voilà ce qu'il a dit dans cette émission il y a 48 heures, comme quoi il parle maintenant des Franco-Congolais. Ce n'était pas dans, en tout cas, les jargons habituels au Congo. Au contraire, lorsque j'étais candidat à la députation française, il se faisait discret. Au Congo, c'est maintenant l'ambassadeur qui parle aujourd'hui, en tout cas, des Franco-Congolais. Donc, c'est une bonne chose. Le message est entendu. Et donc, nous allons tout doucement, lentement et sûrement vers cette grande messe qui est attendue par toutes les filles du Congo et les fils du Congo, parce que nous avons perdu beaucoup de temps. Le pays n'a fait que régresser. En prenant, exemple, le chemin de fer, lorsque j'ai quitté le Congo, les trains avaient une vitesse commerciale de 80 km à l'heure. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du progrès parce que la vitesse commerciale est descendue à 30 km à l'heure. Pendant ce temps, on a pris le départ ensemble. Quand on parlait des indépendances, il y avait 2 zones. Il y avait la zone de l'Afrique occidentale française, avec comme pour capitale, en tout cas Dakar, le pays du Sénégal. Nous étions l'AF, Afrique équatoriale française, capitale Brazzaville, et cerise sous le gâteau, nous sommes jusqu'à aujourd'hui pour l'histoire, même si le président Emmanuel Macron a du mal à supporter l'histoire, mais l'histoire est là pour nous rappeler, en tout cas, d'où nous venons. Et donc, la France était bien au Congo, c'était la capitale de la France libre, et donc De Gaulle a passé des nuits là-bas. Ça n'a rien à voir avec ce déplacement trop facile du président Macron qui est venu jeter des anathèmes en terre d'Afrique entre les 2 Congos, disant que le compromis africain, nous ne rentrerons pas, nous allons rester dans l'esprit des grands hommes taillés comme, je pense à Jules, je ne le dirai jamais assez, Jules avec S, Romain avec S, qui ne parle que de principes, et donc on ne peut pas déroger à la conscience universelle. Alors, monsieur, les amis, lorsqu'on vend des armes, c'était en tout cas ce que Chirac avait fait, armer un homme pour qu'il devienne fort, écraser le peuple. Aujourd'hui, notre peuple est absent au niveau des concerts des nations, ne fait que perdre du terrain, et tout est par terre. Il nous reste que la tangibilité, en tout cas des frontières, la géographie, peut-être celle-là va intéresser le président Macron. Non, l'histoire est une discipline universitaire, on le trouve dans tous les domaines.
Dans l'économie, moi, je fais de l'histoire. Lorsque j'ai envie de faire des prévisions économiques et sociales, je pense ce qu'on appelle l'historique, cette base de données, il faut aller chercher, en tout cas, le passé pour pouvoir anticiper aussi l'avenir. C'est aussi une technique des futuristes. Les futuristes, il n'y a pas que les progénistes. D'ailleurs, les progénistes, très souvent, ils s'embarquent dans les certitudes. C'est un peu la pensée unique. Alors, d'autres disciplines aussi viennent compléter d'autres futuristes qui sont aussi les gens de la planification stratégique qu'on appelle la prospective. Donc, l'histoire est là. Et d'ailleurs, j'ai appris aussi à l'université l'histoire de la pensée économique. On a vu aussi, au niveau de l'histoire, on nous rappelle des crises dans l'histoire, de juglares, des petites crises, et puis de grandes crises. Ça existe dans l'économie, donc il ne faut pas s'affranchir de l'histoire avec une telle facilité pour essayer d'introduire le cafouillage en Afrique, c'est-à-dire le désordre quelque part, de dire que il y avait un compromis africain, mais moi je n'adhère pas à ça. Et donc il faut que nous prenions le départ ensemble. Je pense que le message, nous sommes dans un village planétaire où l'addition des faits est plus forte de loi. Je vais faire attention pour ne pas écorcher le nom de l'ambassadeur Barato, François Barato, qui a pris la main, qui a dit, OK, message entendu. Il nous a dit, il faudrait que nous nous mettions au travail parce que nous étions absents dans la forêt du Mayon, mais il se passe des choses graves. Et pourtant, Paris parlait des accords climatiques, les accords de Paris. Alors, le président est allé trop facilement, c'est un terrain glissant, la politique, la diplomatie, jusqu'à à nous faire tout le temps de reproches que nous faisions beaucoup d'enfants. Je pense que j'étais obligé de me mettre entre les panafricanistes et puis, en tout cas, la France. De l'autre côté, j'étais au milieu d'essayer de rapprocher des points de vue. Et donc, ce matin, j'étais en train de suivre au niveau du tribunal administratif de Rouen. Je pense que c'est Niamsi qui s'explique, oui, et donc s'il s'explique, s'il se dit qu'il est français, moi je ne doute pas un seul instant, parce que quand on a trop écrasé un peuple, quand on a trop tapé sur nous, et donc chacun de nous a façon de réagir, et donc c'est le parcours qui est le sien. En tout cas, je ne peux que comprendre, parce que je suis pas quelqu'un qui s'arrête au niveau des façades, simplement ce qu'on appelle en génétique le phénotype, qu'on appelle l'aspect extérieur. J'aime aller au-dedans des choses, comme dans les livres, bon, sans faire du prosélytisme. Dieu ne sonde que le cœur. Et donc, moi, je n'enlève pas les éléments dans leur contexte. J'essaie de restituer les choses dans leur contexte pour avoir un bon jugement. D'ailleurs, lorsque on veut juger quelqu'un, il faut se placer aussi à la place de l'autre. Quels sont les éléments qui ont conduit d'avoir une telle réaction? Alors, on comprend tout de suite que lorsqu'on vend des armes, je pense pas que un enfant de 2 ans a une opinion, en tout cas politique, ces ventes d'armes, avec tout le cortège que ça peut entraîner, des gens, même on a vu des handicapés pendant la guerre qui avaient du mal à fuir les combats, qui marchaient et pas à la vitesse du canon, et donc qui tombaient sur place. Ce sont des images que nous ne voulons plus voir au Congo. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, alors il faut changer ce logiciel. La bouteille de la France, ce que je disais, cette bouteille que je représente par 2 moitiés, la bouteille de la France, quelque part, est à moitié vide, et de l'autre côté, à moitié remplie. On veut nous montrer le Sénégal, mais la bouteille, c'est pas que la moitié. Il faut, en tout cas, les 2 moitiés. Du Congo, du côté du Congo, c'est vide. C'est une régression totale dans tous les domaines. Et donc, il faut rebâtir un pays avec tous les enfants du Congo. Et la France, à sa place, je pense que mon message a été entendu. Et merci beaucoup à l'ambassadeur de France au Congo, François Barato. Alors, un peu de musique, ça nous fera que du bien. Et merci beaucoup.
Donc, en tout cas, cet engagement, cette prise de parole de l'ambassadeur François Barato est un bon signal. Et donc, nous nous acheminons tout doucement vers cette conférence nationale BIS pour remettre les choses à l'endroit, parce que la constitution du Congo n'a jamais été votée par les Congolais, et donc c'est un régime qui fonctionne par défaut, avec le régime n'est pas démocratique. On a vu les élections, à 25 millions de francs CFA non remboursables. Tout de suite, on a réduit l'offre présidentielle, surtout que les salaires de la fonction publique et ceux des retraités, nous en sommes à 60 mois, et donc on ne peut pas aller dans des conditions pareilles à une élection, donc le régime n'est pas démocratique. Et plus loin, on va parler de pouvoir aussi. Alors, lorsque ce président qui a eu ce pouvoir par défaut et qui nomme quand même des grands électeurs, et ce sont ceux-là qui vont en tout cas mettre en place la chambre haute de notre Parlement. Et donc là aussi, on voit qu'on est dans l'illégalité et la légitimité du pouvoir. Et donc, le pouvoir n'est ni légal, ni légitime. Voilà, cela, pour ce programme ambitieux de vouloir en soi, je pense qu'il faut corriger. Il faut revenir, comme dans l'informatique, à la case départ pour pouvoir repartir. Et donc, merci à Victor Mfoutou qui regarde. D'autres Congolais devaient aussi penser à venir ici parce que nous n'avons plus de problème. Ce problème que certains journalistes, en tout cas mal intentionnés, de toujours juste apposer les personnes. Alors, le grand frère Boukadia a fait son intervention. J'ai repris l'intervention. L'intervention se trouve sur mon mur. Ceux qui m'envoient ces vidéos, vous qui cherchez toujours la petite bête, mais il faut afficher ces vidéos. Je suis allé en tout cas chercher la vidéo de Liliane Nzonzolo pour que on ne dise pas que c'est une vie de l'esprit. Aujourd'hui, nous avons les moyens de communication. Nous sommes dans un village planétaire. En tout cas, c'est du temps réel. Et donc, on a vu de ce train, on va dire, qui roule sur du sable à 30 km à l'heure, plus en tout cas la ventilation de l'aéroport qui vient en tout cas dépeindre ce qui pourrait être une capitale de la France libre. Donc nous sommes toujours dans les chiffons. Il faut que cela change. Et merci beaucoup, encore un morceau de musique, pour attendre d'autres de venir débattre ici, en s'ils en ont l'occasion. Moi je suis dans l'inconfort, mais je sais, parce que le vide n'est pas une bonne chose. J'ai été ce matin du côté des Pointe-Noires pour aller en tout cas m'enquérir de la situation, en tout cas la conférence nationale est plébiscitée au Congo. Et donc il faut dès qu'on y aille, mais on ne peut pas aller comme ça. Il faut que ça se prépare dans les meilleures conditions. Et donc c'est vrai que dans le chronogramme ou chronographe, nous avons levé l'étape de Paris qui pouvait nous causer un retard parce qu'il y avait que des gens qui n'avaient pas finalement un projet pour ce peuple qui souffre, des postures, des gens en embuscade, alors que le pays n'a pas besoin d'embuscade, c'est de préparer le pays aux défis futurs. Et donc, on pense à la conférence nationale BIS qui remettra les choses en place, en l'endroit, on va dire. Merci beaucoup. Donc, je suis revenu un peu à la vidéo, simplement à ce direct. J'avais écorché le nom de l'ambassadeur. J'ai dit non, on risque d'avoir un souci diplomatique. Et donc, assez rapidement, autant mieux en savoir reculer. Et puis, d'ailleurs, il faut reculer pour mieux sauter. Et donc, je disais effectivement merci à l'ambassadeur de France au Congo, François Barato, qui est
on a vu à la télévision, et donc, il n'y a plus de doute, la France va revenir dans le jeu, ce sont des signaux qui ne trompent pas, et donc maintenant c'est à nous, Congolais aussi, puisque j'étais candidat à la députation française, les Congolais se faisaient discrets à Brazzaville, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui c'est l'ambassadeur qui parle des franco-congolais. Donc maintenant, c'est clair que finalement ma position dans ce gouvernement de salut national ne fait plus de doute, puisque j'ai des amis qui sont français quand même, n'exagérant rien. Il était avec moi à l'école, puisque je n'étais pas à l'école. C'est quand même Aristide Gama, colonel commissaire. Il a été à l'état-major en tant que grand officier. Aujourd'hui, il est sénateur. Alors, et donc ma position, je la maintiens. Le sang congolais continue à couler dans mes veines. Il y a une urgence au Congo. Et donc, oui, certains diront on n'a pas toujours le choix. On a le choix de faire ou de ne pas faire. Et donc, aujourd'hui, j'essaie d'être utile du côté du Congo parce que on a lu cette diaspora qui traîne un peu, qui est à court d'idées, qui vont à l'abreuvoir de libération dans l'événementiel, dans les événements. Alors, la réflexion devait venir d'eux. Alors, les Congolais ont jugé, ce matin j'étais à Brazza et à Pointe-Noire et partout, que finalement, le projet est crédible de la conférence nationale, suivi d'un gouvernement de transition, dont j'aurai l'honneur d'animer. En tout cas, j'ai annoncé les premières mesures de cette conférence nationale. Et puis, voilà, il nous faut, dans les premières heures, notre peuple qui a trop subi la pauvreté. Donc, voilà, j'ai dit qu'il fallait, le moment était venu de desserrer les taux de la pauvreté. Alors, en desserrant, ça veut dire quoi? Tout de suite, je vais me répéter, assez rapidement, c'est d'avoir les statistiques, c'est-à-dire le recensement administratif qui nous servira à ceux dans 2 ans pour la première élection d'un pays qui veut aller de l'avant, et donc ça servira à ça. Alors, c'est pas parce qu'on a dit que il faut leur donner l'allocation familiale, ce sont des paresseux, c'est pas vrai. Nous aurons, puisque dans le programme, le gouvernement de salut national de transition n'est pas là pour dormir sur ses lauriers, c'est un gouvernement de combat, et donc nous allons à gérer des affaires courantes, et donc nous allons allumer simultanément les 3 moteurs du développement, d'un développement économique et social, et donc ça sera la consommation, par la consommation, puisqu'ils vont consommer, et donc on aura, puisqu'on va, au niveau de l'assiette fiscale, on va mettre la TVA pour essayer de retrouver ce qu'on appelle les ressources de l'État, ça sera la TVA, donc ça fait partie des recettes. Donc, et puis, mettre des crédits en place. Donc, je vais vous donner comment on gère une économie moderne. C'est-à-dire qu'en termes de recettes, au niveau des ressources, nous avons le revenu qui va servir à quoi? Au niveau des dépenses, qu'on appelle les emplois, ça sera avec le revenu du salarié, ça sera de payer des impôts. Alors donc, voilà, après les impôts, et puis les emplois, ça sera la consommation. Donc, la consommation, c'est là où l'État aura ses ressources parce que l'État est un agent économique dans les termes économiques. Sinon, en commerce, dans les termes commerciaux, on va dire c'est un partenaire à part entière comme client, fournisseur, des établissements financiers ou la banque, où il faut placer l'entreprise et ses concurrents au centre de ce dispositif que j'appelle les 4 points cardinaux. Et donc, au niveau du crédit, il faudrait qu'on mette les crédits en place. Ce sont les recettes d'un ménage. On mettra le crédit. Le crédit servira à quoi? À rembourser le remboursement de crédit et en même temps c'est construire l'épargne. Voilà à peu près l'économie que nous voulons moderniser. Donc, et puis, au niveau de l'investissement, c'est là où ça pose un souci, ce deuxième moteur, tel que est présenté, en tout cas, la Constitution, celle que les Congolais n'avaient pas votée, liberticide, c'est-à-dire que c'est plutôt un testament d'un homme politique qui dit dans ce testament politique comme quoi on parle de trahison, de crimes de haute trahison, c'est-à-dire que dans ces bricoles politiques, qu'on n'ait pas à demander à venir rendre compte au président qu'on fait Denis Sassou Nguesso. Il a bien indiqué qu'il est un militaire, donc ça sera la guerre. Donc nous ne partons pas pour faire la guerre. Et donc
nous allons reconsidérer tout ça par la conférence nationale. Ça permet de réguler, en tout cas, les choses, de prendre le bon départ, de voter une nouvelle constitution, celle que les investisseurs pourraient apprécier parce que, telle que la constitution d'aujourd'hui, n'étant pas votée, tout le monde maintenant le sait. Et donc, ça ne pourrait que chasser les investisseurs, ne pas favoriser le climat des affaires. Et donc, tout investisseur est un économiste rationnel, pas idiot. Et donc, on regarde ce genre de choses. Est-ce qu'il y a la démocratie dans notre pays pour pouvoir investir? Alors, le régime n'est pas démocratique, l'offre présidentielle est réduite, étayée à la mesure d'un homme, donc ça ne va pas. Le pouvoir qui devait être régulier n'est pas régulier. Et donc il faut changer ce genre de choses. Et puis, on disait quoi? Il faut aussi, le troisième moteur, et ce qui est important, il faut aller vers cette dette publique et comment garantir, au lieu d'aller déposer l'argent, le milliard de la zone franc CFA, au niveau du trésor public français, même pas au niveau de la Banque de France, peut-être qu'il y avait une chance d'y espérer, et donc indexer le CFA à la Banque de France, ça loge tranquillement au trésor public, ça ne favorise que, au lieu que ça soit aussi partagé, alors c'est par là que le président Macron paye en tout cas les retraites des Français, il faut dire la vérité, c'est ça. Et puis de l'autre côté, il n'y a rien. Donc c'est ce que j'ai appelé cette bouteille à moitié vide, c'est le Congo, au moins le Sénégal se bat, c'est un peu rempli, on a vu le chemin de fer à une vitesse commerciale de 160, donc c'est un progrès. Mais lorsque je quitte le Congo, le train avait une vitesse de 80 km à l'heure, et lorsqu'on descend à 30 km à l'heure, dans l'absolu, si je prends le chiffre absolu, sans rentrer dans les pourcentages quand même, on perd 50 km à l'heure. Donc le temps c'est l'argent, le temps c'est pas autre chose. Et donc il faut qu'on reconsidère tout ça. Donc les trois moteurs seront allumés simultanément. Et pour moderniser cette économie-là, donc il y aura des crédits et tout ça, je viens d'en parler. Les ressources des ménages, dans les ménages, les recettes, les ressources, c'est les revenus, le crédit. Maintenant, au niveau des dépenses qu'on appelle les emplois, nous avons les impôts, la consommation, remboursement de crédit et l'épargne. Il n'y a pas d'épargne au Congo, parce que les gens n'ont pas de revenus. Alors, on peut prendre l'épargne locale, en mettre dans l'économie aussi en termes d'investissement. Et donc, nous avons des idées. On va s'entourer. Donc, le grand frère, ceux qui voulaient chercher la petite bête, il n'y en a pas. Et donc, Boukadia est affiché sur ma page Facebook. Notre discussion familiale, le linge sale va se laver en famille. Nous sommes dans la politique, il y a toutes les toupies à faire, ce qu'on appelle des acrobaties. Eh bien, ceux qui n'avaient pas compris, vous avez vu que là, le grand frère ne m'a pas... D'ailleurs, je ne tague plus chez les Congolais. Parce que j'ai compris qu'ils sont là pour saboter, en tout cas, la bonne semence. Et lorsque, quand même, je vais interpeller l'agrégé de lettres, Laurent Fabius, actuellement l'ancien président avec une lettre à l'appui, un engagement, une promesse, et que les Congolais ont saboté comme ça, l'agrégé que j'ai mis en difficulté, parce que les paroles s'envoient les écriresses. Une promesse est une dette. Oui, c'est vrai, ça n'engage que ceux qui les tiennent, mais là, il fallait le prendre au mot. C'est une autorité. Et tout ça, ça a été saboté. Et donc, c'est pourquoi j'ai fait des directs. Et quand je fais, en tant qu'économiste statisticien, j'ai l'habitude des sondages. Je suis allé m'enquérir la situation sur place sur le terrain, que ce soit du côté de Pointe-Noire, et que ce soit de Brazzaville. Le message est attendu, cette messe est attendue, donc il n'y a pas de doute dessus. Et donc, autour de celui que le Congolais pense, qui n'est pas dans des postures politiques, qui a quand même une expérience dans la députation française, qui a été faire la campagne au Congo. Les Français ont donné l'argent. Vous croyez que les Français ont donné l'argent à un imbécile d'aller faire? Et en plus, j'étais attendu au Liban. J'ai imposé au niveau des parents du Parti radical de gauche. En plus, je n'étais pas encarté à cette époque-là, j'étais encore au Parti socialiste. Donc, permettez-moi aussi que je dise un mot à un ami qui n'est plus là, Éric Montes, c'est lui qui m'avait demandé de quitter le Parti socialiste pour le Parti radical de gauche et d'y aller au combat. Et il fallait que je me prépare assez rapidement. D'ailleurs, on m'a vu sur les grandes chaînes de télévision, j'étais à Télé Sud. Bon, aussi, je suis passé quelques fractions de secondes parce que nous étions quand même 5000 candidats à cette époque de Hollande.
à CB, c'est-à-dire, bon, ce sont des initiales, CB, ça veut dire Christophe Boisbouvier, le grand journaliste politique qui n'interroge que les présidents, et puis les ministres du côté de l'Afrique qui peut faire et défaire, comment on appelle ça, un acteur politique. Et donc, de toute façon, je lui ai envoyé, parce que je lui ai envoyé un mail, il y a un peu de retard, et je suis passé au niveau des textos, on s'est échangé des textos avec Christophe Boisbouvier, de RFI, et parce que il faudrait qu'on change aussi la donne. Je sais qu'il peut avoir des pressions, c'est un journaliste politique avéré. Bon, même 5 minutes, je pense qu'on va casser la baraque, parce que je suis en train de casser les codes, de casser les mythes. On a voulu faire les mythes, ça n'existe pas. On l'a vu, c'est du pêle-mêle que je fais. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vois Ambre Dakosa, merci beaucoup d'être là, regarde. Et puis, merci beaucoup. Donc, les amis, il faut qu'on change quand même les choses dans notre pays. On ne peut pas laisser le Congo mourir comme ça. Et d'ailleurs, j'ai commencé à prendre certaines dispositions. Donc, encore un peu de musique pour permettre à d'autres de venir. Et pourtant, je suis dans l'inconfort. J'ai pas voulu faire ce direct dans mon bureau parce que c'est mon travail. Il faut pas que je puisse mélanger. Eh bien, l'inconfort aussi, c'est-à-dire que, comme disait Kolela, parfait Kolela, que finalement la difficulté devait aussi être notre chemin. Et donc, on n'obtient rien sans souffrir. Je n'aime pas les choses faciles. Et donc, je me plains pas, je me plains pas. Il faut, au bien au contraire, même dans les mauvaises postures, il faut parler de ce Congo, ce pays qui nous a tout donné. Et bon, j'attends que d'autres aussi viennent sur cette discussion concernant en tout cas l'avenir du Congo. Et merci beaucoup au grand frère Ouabari. Certains croyaient que ma prise de parole qui était très dure, que ça allait dans les côtés, le mauvais côté des choses. Je ne tague plus. On a vu venir sur ma page encourager ce discours, c'est-à-dire la conférence nationale bis. Alors que ça, c'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention, ceux qui sont simplement des militants politiques. Nous sommes à un niveau, c'est-à-dire que nous sommes au niveau des principes. Et donc, c'est pourquoi le confrère est venu. Et finalement, il me donne raison, c'est toi qui as raison. Aujourd'hui, j'ai suivi le discours du grand frère Boukadia. Bon, c'est vrai que pour moi, comme disait Diaf Le Koueta, j'ai décroché pas mal d'hommes politiques. Hein. Bon, ça demande un peu le scabot et l'échelle de venir un peu là où actuellement je pose le débat, où je parle de l'international et national et international. Et donc c'est ce qui manque un peu aux Congolais qui ont eu peur de Macron parce qu'il a commencé à dire c'est lui qui va ouvrir sa bouche. Ça va être tout de suite la frontière, mais non. Nous sommes dans les principes. L'histoire, ça existe, c'est une discipline universitaire. Ça s'enseigne à l'université. On ne peut pas faire fi de l'histoire comme ça. Les choses sont liées. Je l'ai démontré qu'il y a l'histoire de la pensée économique, ça existe dans tous les domaines des métiers. Et même dans la prévision, on a besoin d'histoire, c'est-à-dire on a besoin du recul, ce qu'on appelle l'historique, ce qu'on appelle encore base des données. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas faire les choses autrement. Et donc, voilà. Alors, un peu de musique. Il n'y a pas d'autres Congolais? Allez, on avance quand même, tant pis. Bon, permettez que je dise bonjour à certains amis. Je pense aussi à Berthe qui est du côté du Congo. Merci pour le travail de tous les jours, d'être en même temps dans son travail et pencher un peu vers l'agriculture. Effectivement, c'est une bonne chose. On aura discuté. Bon, allez, rapidement, c'était une façon de lui dire bonjour. Des fois, on me dit que j'oublie les amis. Congo Page, il veut que je les cite dans mes interventions. Il veut ce retour d'ascenseur. Alors, viens, pose tes questions, Congo Page. Gustave,
Sir Makoso, merci pour ce travail de la diaspora. Et lorsqu'il y a eu menace, je suis monté au créneau pour dire à une Colondélé, il faut qu'il arrête un peu ce genre de choses. Il devait faire plutôt profil bas. Lorsqu'on a écrasé le petit nombre qu'il est, lorsqu'on a écrasé le grand nombre, je pense qu'on doit être modeste. On doit être modeste, on doit faire profil bas. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions des amis, il me reste une chose, de rentrer à la maison. Je ne sais pas si on va continuer la discussion ce soir, mais je prends aussi le temps de l'écoute parce que écouter, c'est parler deux fois. Je suis resté un peu à l'écoute. À chaque fois que je vois que il y a le vide qui commence à faire pousser la mauvaise herbe politique, eh bien, assez rapidement, je vais en contre. C'est ce qu'a voulu faire le président d'initiation Guesso par le train, qui roule sur du sable. Si c'était pourquoi il n'a pas pris de train pour rentrer à Brazzaville, si c'était viable. Donc ça déchante déjà. Il n'y croit plus en lui. Et puis la capitale, en tout cas, politique, c'est Brazzaville. Mais pourquoi il a fui? J'ai réfléchi, j'ai trouvé finalement, comme me disait ma mère, finalement la propriété chasse la maladie. Tout Brazzaville est sale. Et donc, c'est sa raison qu'il aille construire un peu son univers à Oyo, Petit Congo, alors qu'il devait penser Grand Congo, d'Infondo jusqu'à Pointe-Noire. Alors, ce n'est pas le cas. On sent que c'est un homme qui se rebiffe. Hein. Il est en repli. C'était un repli pour un homme alors qu'il devait affronter les ordures ménagères. Et donc, nous ne viendrons pas les bras valides. Les débits, j'en ai fait. En tout cas, j'ai vu que pour des véhicules de collecte de déchets ménagères, ça part de 15 000 à 30 000. Alors, quand on voit le salaire honteux, et parce qu'il me fuit jusqu'à maintenant, monsieur Patrick Poupoyené, bon, il n'est pas à la hauteur, mais je pense qu'il risque de perdre ses 500 000 euros parce que 500 000 euros, c'est beaucoup d'argent par mois. Alors, quand on se réfère au salaire de référence, le SMIC ici, c'est quand même 1300, 1200 par là. Alors 500 000 euros, il faut rien. Il travaille autour des ordures. En plus, le carburant qu'il livre aux Congolais, c'est bourré de soufre. Et donc, après avoir servi, après avoir transporté des armes dans les deux camps, parce que sinon, Sassou, s'il avait la puissance de feu à tout craindre, Suba n'aurait pas résisté. Nous avons eu affaire des gens qui n'aiment pas le Congo. Ils sont affrontés au détriment des Congolais. Ils ne sont pas tombés à la preuve. Ils n'étaient pas sur le champ de bataille. Alors, le premier, permettez que je prenne la minute de silence. C'était un enfant qui revenait de l'école avec son sac. Alors, permettez-moi de prendre la minute pour ce garçon. Merci beaucoup. Et pour tous les crimes. Et non pour tous ceux qui ont perdu la vie dans ces guerres à répétition, des guerres imbéciles, parce qu'on a fait le jeu des autres. Donc je disais que nous allons embarquer, hein, le devis est fait. Je m'amusais un peu, non je m'amusais pas, je regardais un peu le salaire de 500 000 euros. Moyennant des voitures, parce qu'on ne va pas prendre des véhicules à occasion, des 15 000, non, on va prendre à 30 000. Parce que en tant que spécialiste dans les transports, lorsque j'ai étudié, en tout cas, le parc de matériel roulant des CFCO, puisque il y avait le vieillissement des parcs, puisqu'on était en carburant, et puis nous voulons électrifier, en tout cas, les réseaux pour des conditions pour éviter aussi cette pollution qu'on a vu à Dakar, puisque j'avais demandé à M. Sali de faire un tour à Dakar, de voir comment les choses se passent. Ça évite les embouteillages, l'air est pur, parce que l'électricité, ça reste quand même une énergie renouvelable, propre, et ça porte de la qualité dans la vie de Dakarois. Et donc, nous, au Congo, nous sommes restés à la traîne. Donc, le président de l'initiation Guesso, il ne peut plus seulement nous venir nous amuser si ce n'est pas des safous, le verre dans le fruit. Non, donc, oui, effectivement, il est allé inaugurer une usine de liquéfaction, mais alors, ce sont des notions de taille, ce qu'on appelle la classification des entreprises, donc c'est une petite affaire pour moi.
Il n'y aura même pas, ce sera moins de personnes qui vont bosser là-dedans. Et donc, dans les cours d'économie, nous avons des tailles pour fixer au niveau des effectifs. 10, déjà petite et moyenne, moins de 10, petite entreprise, après les moyennes, à moins de 500, ça c'est la classification française, nous on peut aussi classifier autrement, et puis plus de 500, on va dire, grande entreprise, on parle de la régie comme Renault. Bon, je ne pense pas que cette usine de liquéfaction, de gaz, je ne sais pas quoi, ça ne prendra même pas moins de 500 personnes, donc c'est une petite affaire, à côté de ce qu'il a inauguré quelques jours avant à Oyo, donc je pense que ce n'est pas bon. Il faut revenir au bon sentiment, avoir l'équité, aimer ce pays-là, ne pas rester au petit Congo. On sent que c'est un repli, parce qu'il n'en peut plus, donc il faut donner un nouveau souffle à notre économie, il faut changer aussi les hommes, parce que ça passe aussi par là. Et comme me disait, en tout cas, Michel Godet, hein, celui qui m'a pris cette indiscipline intellectuelle, il n'y a pas des terres maudites, ça n'existe pas. Il faut des projets et puis des hommes capables de les porter. C'est juste ça qu'attend le Congo. Et donc, les Boukadia sont là, sont des grands frères. J'ai parlé en tout cas, Badinga, Samuel, un très bon économiste, pluridisciplinaire, un grand comptable, un grand économiste. Donc, quand on sera entouré de ces gens-là, je pense que ça va pouvoir caler pour les meilleurs des Congolais. Et donc, nous allons changer la vie au Congo. Il faut qu'on la change. Alors, je vois tout le monde partir. C'est l'heure de partir à la maison. Je vous dis encore merci. Et puis, à très bientôt. Peut-être ce soir, on verra bien.